Excellences, Monsieur le représentant permanent, on ne peut être que satisfait de l'adoption d'une position africaine commune en vue d'un dialogue qui sera, je l'espère, mutuellement bénéfique pour les pays européens et africains. Aux trois piliers qu'étaient le développement, la politique, l'économie et le commerce devrait succéder un nouveau partenariat s'appuyant sur 7 piliers de développement prioritaire de l'Afrique, donc comprenant notamment la migration, l'environnement et le changement climatique, les droits de l'homme ou encore la gestion des ressources naturelles. Comme vous le savez, la crise migratoire pourrait amener l'Union européenne à être plus exigeante vis-à-vis de ses partenaires du Sud. J'estime pour ma part qu'il est illusoire de s'opposer aux migrations si on ne traite pas leurs causes. Or, je ne vois pas figurer l'emploi expressément parmi les 7 piliers. Aussi, ma question est la suivante. Quelle est, selon vous, la meilleure manière pour les États européens de soutenir l'emploi chez leurs partenaires africains de manière efficace et sans déstabiliser les économies concernées? En outre, si ces objectifs constituent une bonne base, comment comptez-vous faire en sorte que la multiplication des piliers et donc des ambitions ne se traduise pas par une dilution de l'action menée? Je vous remercie pour vos réponses. Donc la question de la migration, moi j'ai peut-être un point de vue que je voulais partager. C'est-à-dire on ne peut jamais régler cette question de migration si on ne règle pas les problèmes les causes profondes. Les causes profondes, tout le monde le sait parce que les jeunes Africains se lancent dans une aventure parce qu'il n'y a pas mieux être. Donc on cherche à chercher l'Eldorado au niveau de l'Europe. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait régler. Les régler par l'emploi. Aujourd'hui, convenez nous ensemble avec vous qu'on ne peut pas vraiment trouver de l'emploi si on ne fait pas industrialiser l'Afrique. Ça, c'est vraiment important. Donc il faudrait faire une politique d'industrialisation, créer des industries et vraiment embaucher vraiment cette main-d'œuvre qui est encore jeune et qui a de l'espoir. Donc c'est la raison pour laquelle, donc, dans notre programme, nous prévoyons vraiment créer de l'emploi.